Salut à tous, avant que la vidéo commence, je pense que tu as remarqué que le nom de la chaîne a changé. Alors j'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais sache que c'est la dernière fois que tu verras une vidéo marquée Maître Renard. Voilà, allez, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Maître Renard. Aujourd'hui on est en terrain de nuit, on est en Normandie. On vient voir la Normandie Beach Race. Wake up this morning in the middle of nowhere. I'm hangover, I need some fresh air. I light a cigarette, but I'm still miles away. Don't know where I've been. Don't know where I'm going. Still got some whiskey deep in my mouth. But I don't remember anything. What I done. Alors, la Normandie Beach Race, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un rassemblement de vieilles voitures, de vieilles motos datant d'avant 1947. Alors pourquoi 1947? Parce qu'après 1947, on a commencé à développer les moteurs soupape en tête. Parce qu'il y avait le défaut de faire des motos et des voitures plus performantes, ce qui rendait ce genre de course un peu dangereuse à organiser. Alors ici, on est sur la plage de Ouistreham. On a une piste d'environ 200 mètres, sur laquelle ça fonde deux par deux, soit une paire de voitures, soit une paire de motos. Comme vous le voyez, c'est un peu bruyant, ça fait un peu de fumée. Mais ce coup-ci, ils n'ont pas mis le parking à côté, ils sont malins. Des trois roues. Walking by in this misery. Now that I'm free. Alors en toute honnêteté, le plus gros défaut je trouve pour l'instant, c'est que le paddock n'est pas accessible. Mais d'un certain sens, ce serait logique parce que sinon ce serait un sacré bordel. Mais bon, on verra plus tard, hein. Peut-être que si tu t'abonnes et que vous êtes assez nombreux, l'année prochaine j'aurai accès. Hein, allez, abonne-toi. Alors du coup pour les voitures, on se retrouve principalement avec des voitures customisées en off-road. Pour les motos, on se retrouve surtout avec des Harley customisées en chopper. Et on a quelques voitures étranges comme cette magnifique voiture avec une hélice d'avion. Mais du coup, le plus gros intérêt de cet événement, c'est surtout les courses sur la plage. Contre la Harley WL à pneus rouges. Et alors cette Harley Davidson à pneus rouges, elle a été construite à partir des pneus. Je crois qu'il s'appelle Ton. Il a d'abord acheté les pneus sur une bourse et après il s'est dit tiens avec ces pneus je vais faire une moto. Le 4 cylindres, numéro 68 et le V8, numéro 103. C'est Christophe Méo, je crois qu'il ne roule plus avec son belly tanker parce que malheureusement il a eu une panne, une casse ce matin. C'est ça, hein?
Et du coup, il roule avec sa voiture de rechange qui est, disons-le, quand même plutôt pas mal. C'est cool. Et il roule contre le numéro 47. Également un V8. Ça va assez fort. Hein. Dans son Ford V8 qui va rouler contre Marc dans le roadster fabriqué par Ben de chez Hammer & Co. Pas très loin d'ici, au Havre. Est-ce que tout va bien ici dans le public? Ford V8 contre le 131. Pas vu. Modèle A. Et c'est Peter Clare sur son V8 très affûté, numéro 111, qui roule contre le 171. La numéro 68 et la numéro 114. La numéro 68, donc pilotée par Soren, je pense. Et la numéro 114, qui est la moto de Vincent Perruchou. Le numéro 114 qui est venu par la route depuis la Suisse. Et donc qui dit venir, dit repartir après. Donc il prend vraiment tous les risques. Hein. Je suis monté avec lui tout à l'heure, il n'a pas de doute, le gars, quoi. Il y a un genre de... Il y a Nico là-bas qui shoot tous les pilotes, qui voudrait bien avoir tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour au retour du run. Allez, il s'élance. Vous aimez pas la musique, vous aimez pas la musique. C'est pas grave. Oh purée, il a carrément... Oh, il a mis son... Il est en t-shirt, le gars. Depuis ce matin, il avait quand même une veste un peu plus chaude. Il roule avec une moto de Speedway, avec un moteur Jap. Vraiment fait pour la course, une compé client. Un grand mono. Allez, on a deux bons clients là, le Servicar, Harley Davidson et la BSA M21. Il y a un autre truc qui est bien sur ce genre de rassemblement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des vieilles bagnoles. Et du coup, il y a une deuxième partie au rassemblement, une petite partie bonus, moi j'aime bien.
on a beaucoup d'américaines, mais comme on est en Normandie, on a aussi pas mal d'anglaises. Ce qui est plus rare par chez nous en Bretagne. J'aime bien, moi. En conclusion de la journée, j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que c'est une très bonne chose que ce genre de festival arrive à exister de nos jours. Parce qu'on va pas se mentir, faire la course sur la plage avec des vieux véhicules qui consomment beaucoup, c'était pas gagné, hein, avec l'ambiance actuelle anti-pollution. Alors ce qui m'a déplu, il y avait très peu de place de parking, ce qui fait que c'était très chiant pour se garer. On a dû se garer hyper loin pour aller voir les courses. L'autre truc, c'était que les paddocks n'étaient pas accessibles, mais d'un autre côté, s'ils avaient été accessibles, ça aurait été un bordel incroyable pour les organisateurs. Comme pour le Bike and Braze, il y avait le même défaut, c'était que les food trucks étaient blindés de chez blindés, personne s'attendait à avoir autant de monde, et du coup ça a été une horreur pour avoir à boire. Et ça manquait d'ombre. Vraiment là, ils avaient eu une super météo, ils n'avaient pas prévu d'ombre je pense, et il a fait chaud, il a fait vraiment très chaud. Bon, puis sinon, bah, c'était super de pouvoir voir autant de vieilles bagnoles foncées sur la plage, avec tout ce bruit, cette odeur vraiment typique de ces bagnoles de ces années. On avait pas mal de gens qui étaient habillés comme à l'époque, ou du moins plus ou moins dans ce style. Je pense que s'il y en a une l'année prochaine, eh ben, j'y serai. Voilà. Allez, salut les gars.